Si la Californie reste le leader mondial, l'amande française a ses amateurs, d'autant que le prix au kilo a quasiment doublé ces 5 dernières années. Vous voyez le reportage autour du bassin méditerranéen d'Anne Domy, d'Olivier Brachard et d'Evelyne Goldman. C'est un trésor très recherché. Des pépites qui valent de l'or pour ce grand chocolatier. Patrick Roger ne jure que par l'amande française. Une amande française comme celle-ci, elle a 0 défaut. On a le bon calibrage au niveau de la peau. On a un intérieur qui a la bonne texture. Et on n'a pas d'amertume. On a vraiment toutes les bonnes particularités. Elle a la bonne couleur. Depuis son atelier parisien, le chocolatier regarde pousser ses précieuses amandes dans ses propres vergers. À 800 km de là, 32 hectares d'amandiers répartis sur l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Le sud de la France, c'est le berceau de l'amande. On a un terroir qui est juste fantastique. Et si on n'a pas cette qualité d'amande, regardez, j'en ai la chair de poule. Si on n'a pas ces amandes qui sont exceptionnelles grâce au terroir, grâce au climat, ça ne peut pas fonctionner. Mais rares sont ceux qui connaissent le frisson d'une pâte d'amande française. Car le très convoité fruit sec manque cruellement sur notre territoire. Dans cette coopérative du Gard, la seule qui transforme et commercialise l'amande tricolore, on collecte à peine 150 tonnes d'amandes décortiquées par an. C'est presque 3 fois moins que la demande. Il faudrait à peu près qu'on ait à peu près 400 tonnes d'amandons produits en France. Et aujourd'hui, nous, on est en capacité d'en produire que 150. Donc ça veut dire 300 tonnes, il faudrait 300-400 hectares de plus de vergers d'amandiers en France. 85% de la production mondiale d'amandes se concentre ici en Californie. Mais peut-être plus pour longtemps, car la sécheresse qui y sévit depuis 2011 commence à coûter cher aux géants américains. Dragées, confiseries, chocolat, la demande mondiale explose et les prix aussi. En 5 ans, le cours de ce nouvel or blanc a presque doublé, passant de 4 à 7 € le kilo. De quoi convaincre certains investisseurs français, comme cet ancien directeur commercial qui vient de planter 2600 amandiers dans l'Aude. L'amandier ne demande pas, n'est pas très exigeant sur les traitements notamment. Il y en a beaucoup moins que sur le pêcher ou le pommier. C'est un arbre qui est quand même rustique. Entretenir ces 10 hectares de verger ne lui prendra que 800 heures par an. Et côté finance, ce nouvel amandiculteur est plutôt confiant. Il a fait les comptes. À terme, les 100 000 € qu'il a investis devraient largement être amortis. J'ai calculé mon chiffre d'affaires, donc sur la base de 1500 kilos d'amandes à l'hectare, à un prix de 7 € le kilo. Ce qui fait donc un chiffre d'affaires de 105 000 € et un revenu normalement de 80 000 € pour 10 hectares. Ce qui est pas mal, voilà. Ces amandiers n'entreront en production que dans 5 ans. D'ici là, il croise les doigts pour que l'amande française ait toujours le vent en poupe.